Lorsque une zone monétaire unifiée est composée de gens différents, avec des qualités et des défauts qui sont différents les uns des autres, il y en a qui avancent vite et des gens qui avancent plus doucement. Donc ça c'est un état de fait. L'euro, la problématique, c'est que vous mettez tout le monde dans le même panier sans la possibilité de jouer en fait de dévaluation ou de réévaluation monétaire, sans avoir mis le deuxième, en gros la deuxième jambe nécessaire qui s'appelle les transferts. Lorsque quelqu'un dans une même zone monétaire va plus vite que les autres, eh bien, elle doit accepter en fait de financer ceux qui vont moins vite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a trois types de transferts possibles. Soit le transfert financier. Les Allemands doivent accepter de recycler leurs excédents dans le déficit des Espagnols, des Portugais, des Italiens, voire des Français. Donc, mais ils doivent l'accepter. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Ça, à la limite, répondez, mais ça, c'est un sujet qu'il faut poser. Non, il ne faut pas leur imposer. Voilà, c'est ce que disait. Posons-leur la question. Il faut leur poser la question. Il faut la poser clairement. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, il ne restera plus que deux conditions. Celle du transfert de peuple et de population, c'est la solution historique. Les Irlandais, par le passé, lorsqu'il n'y avait pas assez de quoi les nourrir en fait, dans leur pays, ils ne s'endettaient pas, ils partaient. Les Italiens, ils partaient. Oui, mais pas dans les ordres de grandeur suffisants pour rééquilibrer. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais non, mais très largement, de manière très largement insuffisante pour compenser les déséquilibres économiques. Parce que le troisième point, c'est celui du transfert des entreprises. Donc effectivement, si les Allemands décident volontairement de délocaliser leurs entreprises dans les zones économiquement faibles, ça passe. Mais il faut bien avoir en tête que s'il n'y a pas un de ces trois paramètres-là, une zone monétaire unifiée, non, mais pas dans les bonnes... Mais à l'Est, mais pas, voilà, donc hors de la zone euro. Et pas dans les bonnes proportions. Pas dans les proportions suffisantes pour équilibrer les choses. Mais c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a face à ce déséquilibre, parce qu'aucun de ces trois paramètres n'a été mobilisé, je ne sais pas s'ils sont mobilisables, ça c'est une question politique et c'est pas moi, Pierre Sabatier, de le dire, là je parle en tant qu'économiste. Si on dînera la prochaine fois si vous voulez que je vous donne mon avis personnel. Mais la solution, juste pour terminer, juste une seconde, parce que c'est important. Aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est soit imprimer des billets de banque pour acheter du temps via la Banque Centrale Européenne, mais la deuxième chose, la seule possibilité, la seule opportunité et la seule voie de sortie qu'on offre aujourd'hui, c'est quoi? C'est la convergence. La convergence unique. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que nous ne sommes pas capables de créer les conditions pour assumer notre diversité, les Espagnols ne sont pas comme les Allemands, les Français ne sont pas comme les Italiens, parce que nous ne sommes pas capables de créer les conditions de l'acceptation de cette diversité, la seule voie de sortie, c'est que nous transformons tous en êtres uniques. Et ça fait pas rêver. Ça c'est la notion de